si j'ai commencé à m'intéresser aux histoires d'images et tout ça, c'est parce que je me souviens de rien. Une absence de regard, justement. Le regard ou l'absence de regard. C'est-à-dire que je crois que je ne regarde pas assez les gens, et je suis incapable de les décrire, par exemple. J'oublie le visage de mes parents, qui sont morts quand j'avais 11 ans. Je sais pas comment. On me dit, mais ils étaient comment? Question, hein, je ne sais pas. Ah bon? Hein, je ne sais pas, j'ai oublié. Et c'est comme ça tout le temps. Un sentiment d'effacement, comme ça, des choses. Bon. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des films, ça, quand j'avais 12-13 ans, très vite, pour retenir les choses, pour les fixer, pour les garder. J'étais le gardien du cimetière, en gros. J'étais le gardien du cimetière et je voulais le gardien des tombeaux, le gardien des cimetières. Je pense que chaque cinéaste a un peu ça. Truffaut me disait, que j'ai connu à ce moment-là, à 12 ans, me disait je filme sur les enfants la trace du temps, machin. Je veux les garder. Ça, les enfants des 400 coups, son premier film à l'époque. Et c'est vraiment ça, je crois, qui m'a conduit à m'intéresser très près à ce qui est devenu un métier. L'obsession de la mort au travail. D'être constamment celui qui observe la mort au travail sur le visage des autres. Et ne pas être trop tard. Trop tard, c'est qu'ils sont morts. Filmer le moment où ils sont encore là. Il y a un instant, que moi j'appelle magique, hein, qui est un moment unique, une grâce éphémère. Et entre le moteur et le coupé, dans une image, hein, je parle, de fiction par exemple, ou de documentaire, mais il y a quand même un moteur, un coupé implicite dans le documentaire. Il faut qu'on soit dans le royaume des esprits. Ça s'est passé la première fois avec Mitterrand, parce qu'il détestait J'avais 22 ans, donc c'était au congrès d'Épinay, là où il prend le Parti socialiste, si j'ose dire. Enfin, pas si j'ose dire, il prend le Parti socialiste. Il détestait la télévision. Il était très très mauvais. Il me disait, cet œil noir là qui me regarde, enfin avec un mépris d'homme de son temps par rapport à la télévision. Lorsqu'on est arrivé sur le plateau, je lui parle à l'oreille, parce que je ne voulais pas que ça s'entende, évidemment. Je lui dis, c'est pas un œil noir, vous savez. Genre, qu'est-ce que vous allez me raconter comme bêtise? Je lui dis, vous savez, il y a peut-être des gens derrière cet œil noir. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire entre ses dents, vous savez, qu'est-ce que vous voulez dire? Et je lui dis, il y a peut-être des électeurs, à vous, futur, présent. Ah, mais oui, il y a peut-être des techniciens proches de vous, des gens, des femmes, des hommes. Je pense à un truc, il y a surtout des femmes derrière cet œil noir, des jeunes femmes. Il me dit, c'est malin ce que vous dites. Non, 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 adressez-vous à elle. C'est pas un œil, c'est une jeune femme. Et comme je savais qu'il aimait bien les dames, il l'a prouvé abondamment par la suite. Ça a marché. C'était pendant le débat de 74, c'était une pilade complète. On s'est fait écharper, 1974. L'autre étant Giscard, bien meilleur. Donc à partir de 74, moi je dis on ne peut pas continuer comme ça. Il faut travailler. Ça allait très très mal. On était à 3 jours du débat, il ne voulait pas y aller, il avait peur. Il avait peur parce qu'il disait ça va recommencer comme en 74. Que faire? La presse entière à l'époque titrait il se dégonfle, il a peur, enfin bon, oui, tout ce genre de trucs qui ne sont pas très marrants. Et bon, je vous passe les détails, mais c'était un climat très très pénible. Donc, alors, on arrive sur le plateau enfin, la loge de maquillage plutôt. Et là, c'est là que ça se passe, vraiment. Enfin, c'est là que ça se passe, c'est-à-dire qu'il est maquillé. Il a peur. Il est inquiet. Et il se regarde dans la glace, vous voyez, des ampoules, comme ça, etc. Il se regarde dans la glace, il est tout seul, et je suis tout seul avec lui. Tout le monde est parti. Que dire à un homme qui va affronter l'épreuve la plus importante de sa vie? Et je ne sais pas quel diable africain me traverse l'esprit. Je lui dis, je sens qu'il y a des gens autour de nous. Il me regarde, il se retourne un peu comme ça, il me dit, moi aussi. Vous savez à quoi je pense?
je pense à mon père, qui aurait été si fier de me voir à côté de vous. Trois jours après, j'étais au Panthéon. Les Panthéons, il me dit, voyez, on a parlé des morts la fois dernière. Il n'y a que vous qui pouvez filmer ça, puisque nous allons dans un cimetière. Je lui dis, oui. On va au Panthéon, qui ne connaissait pas, j'avais mis des mecs partout qui faisaient des signes comme ça. Les caveaux, ils ne connaissaient pas. Et à un moment, il interprète mal un signe. Paf, il disparaît de tous les écrans de contrôle. J'avais plus de Mitterrand. Plus de Mitterrand. Je suis dans mon car régie, vous savez, il y a plein d'écrans devant moi. Plus de Mitterrand, Mitterrand disparu. Ravi à l'affection des siens, prématurément. Ravi à l'affection du peuple de gauche, qui était pourtant très bien. Ravi à l'affection des millions de gens qui regardaient l'émission en direct, enfin le truc en direct. Moi, il y a Defer, qui était futur ministre de l'Intérieur, qui me prend par le colbar alors que je suis en train de tenter désespérément de le retrouver. Donc, il me dit retrouve-le. Ben, je dis oui, j'y ai pensé, dis donc oui, je vais essayer. Mais bon, plus de Mitterrand. Coup d'État fasciste, allez savoir. Pinochet venait, Allende venait d'être. Donc c'était pas si idiot que ça. Hein. Bon. Donc non, c'est pas bon. Alors je suis là comme ça et je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Et enfin, un jeune assistant vêtu de noir qui était caché comme ça et ça repousse Mitterrand dans le champ des caméras et on le revoit avancer digne comme ça, etc. Donc pendant un moment, j'ai revécu le drame de mon enfance. Je les ai perdus. En 81, juste avant, on a dicté 21 règles pour le débat. Tellement on était mauvais en 1974. Moi j'ai dit, ou vous prenez l'image au sérieux ou vous ne la prenez pas. Donc j'étais c'est à prendre ou à laisser, quoi, parce que, bon, etc. Et il nous avait mis, Badinter et moi, et dicté les 21 règles, pour tranquilliser notre candidat, en fait. Alors, les 21 règles, c'était la hauteur de la caméra. Vous ne filmez pas pareil si vous êtes légèrement en plongée ou à hauteur de la valeur des plans. Si lui, par exemple, il me fait un gros plan comme ça, c'est pas la même chose que s'il me filme en large. Bon, des choses qui sont pour moi évidentes, mais qui font partie de la grammaire de l'image. Le plan de coupe. Et ça dit quelque chose de l'accablement aussi, de la fatigue, du ridicule de la situation, du machin comme ça, etc. Donc j'avais interdit le plan de coupe. C'est tout ça pour faire gagner du temps à notre candidat. En me disant, il ne faut jamais accepter, les gens de Giscard, qu'on fasse 21 règles. C'est terrifiant pour un débat. Enfin, alors, la presse titrait, voilà la télévision nord-coréenne que nous promettent les socialistes s'ils arrivent. Enfin, j'étais mal. Ils ont accepté à notre grande frayeur les 21 règles des gens de Giscard. Alors, on s'est dit, ils se prennent vraiment pour très très bons d'accepter toutes ces règles infernales, 21 règles, etc., qui ont fait jurisprudence. C'est-à-dire que l'image a été prise au sérieux. C'était la valeur des plans qui était importante. La valeur des plans. Moi, je voulais montrer que Mitterrand avait des yeux. Alors qu'il était filmé toujours comme ça. Et Giscard était plus agile, pas plus jeune, mais enfin, si, plus jeune. Enfin, plus rapide, plus comme ça, et filiforme, etc. Enfin, bon, hein, plus d'allure. Donc je voulais que ça se... Donc il fallait que je sois en régie, auprès du réalisateur dit neutre, pour dire, pour moi, tel plan. Non, non, là, non. Et j'avais exigé, moi, pour mon candidat, des très gros plans. Parce que je voulais montrer qu'il avait des yeux, ce mec, cet homme. Et pour moi, c'était très important parce que c'était un homme dont on ne voyait pas les yeux. Il avait des mauvaises dents, il avait les yeux qui clignaient, enfin, comme ça. Donc il fallait calmer. Et il fallait le détendre avant que ça commence. Bonsoir. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand.